It's one small step for man, one giant leap for mankind. Bonjour à tous les amis, c'est Link Studio. Alors aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo dans la série Vers l'infini et l'au-delà. C'est une toute nouvelle série, alors on est sur le vol spatial. Donc sur l'exploration spatiale plutôt. Nous allons parler pour le début, et on va faire comme un turbochargeur, on va d'abord s'intéresser aux grandes dates de l'exploration spatiale. Alors je suis pas en bien grande forme, mais bon, on va faire avec. Alors je considère que pour le début de la conquête spatiale, on peut aller le 20 juin 1944. Je considère que ça commence là. Parce que le 20 juin 1944, le missile allemand V2 est la première fusée, enfin le premier objet construit par l'homme, a atteint une altitude de 100 km, qui est la ligne de Kármán et qui est la limite entre l'atmosphère et l'espace, selon les conventions internationales. Et là, il faut attendre longtemps avant la première suivante, qui intervient en 1957, le 4 octobre 1957, avec la mise en orbite de Sputnik 1, qui est le premier satellite conçu par l'homme. Voilà, donc c'est une grande date. Puis le 3 novembre 1957, donc peu de temps après, eh bien, nous avons le premier être vivant, alors pas le premier être vivant dans l'espace. Attention, parce que ceux qui parlent d'être vivant dans l'espace, je ne suis pas d'accord. Nous avons plutôt le premier être vivant satellisé autour de la Terre, à savoir la chaîne russe Laika. Donc en réalité, il ne s'appelle pas Laika, mais j'en parlerai peut-être dans une vidéo future du programme d'exploration spatiale avec des chiens des Russes. Puisque ce n'est pas le premier être humain à rester en orbite, parce que le premier être vivant dans l'espace, en réalité, ce sont des mouches à bord d'une V2 et l'URSS et les États-Unis ont envoyé beaucoup de chiens et de singes dans l'espace. Parce que les États-Unis, c'était les singes qui les intéressaient pour l'exploration spatiale. Et ensuite, nous avons toujours chez nos amis les soviétiques. Pardon. Oui, toujours chez nos amis les soviétiques, puisque la création de la NASA en 58, on s'en fout un peu, mais Laika était le premier être vivant à être décédé dans l'espace, et c'est le seul à être décédé dans l'espace. Nous avons la sonde soviétique Luna A, qui effectue le premier survol de la Lune et qui est le premier objet satellisé autour du Soleil. Et enfin, chose exceptionnelle, le 12 avril 1961, je pense que tout le monde connaît cette date, un certain Yuri Gagarin qui a réalisé le premier vol orbital humain. Les Russes ont été les premiers à satelliser quelqu'un à bord de Vostok 1, qui est le premier vol habité de l'histoire spatiale, puisque le 5 mai 61, les États-Unis envoient leur premier homme dans l'espace lors de la mission Mercury Horizon 3, et qui sera en réalité un vol suborbital. Ensuite, nous avons le premier survol de notre planète par les Américains. La première spatiale obtenue par les Américains, puisque la sonde Mariner 2 survole Vénus. En 63, nous avons la première femme dans l'espace, une Russe, Valentina Tereshkova, à bord de Vostok 6. Le 18 mars 1965, et je tiens à rendre hommage à cet homme, un certain Alexei Leonov, puisqu'il est décédé récemment, qui est le premier homme à être sorti dans l'espace à bord de la mission. Je ne sais pas si on dit Voskhod, Vosrod ou Voshod. Donc là, c'est la deuxième mission de ce programme-là. Le 3 février 1966, nous avons la sonde soviétique Luna 9, qui est le premier engin à se poser en douceur sur la Lune. Mais les États-Unis ne supportent pas d'être battus dans le programme lunaire, donc le 24 décembre 1968, Apollo 8, avec 3 astronautes à bord, se place en orbite lunaire. Et c'est le premier. Et c'est le premier lever de terre observé par un humain. Le 7 juillet 1969, nous avons eu la première navette spatiale, le premier prototype de navette spatiale qui n'est pas américain, qui est russe.
puisque c'est le prototype BOR2 qui servira à développer le programme Buran. On parlera dans des vidéos à l'avenir. Savoir que cette vidéo, ça va assez vite, mais le but, c'est de poser des pierres pour les vidéos suivantes. Hein. Pareil pour Turbocharger, les grandes dates de l'automobile. Hein. Ensuite, le 21 juillet 1969, c'est sans doute la date la plus connue de l'astronautique, une des plus connues en astronautique, puisque c'est Apollo 11 se pose sur la Lune avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Voilà, les premiers humains sur la Lune. C'est le point le plus éloigné de la Terre jamais foulé par un être humain, même un être vivant connu à ce jour. Alors bien sûr, je n'ai pas parlé des Français, des Japonais et des Chinois qui sont devenus des puissances spatiales entre-temps. Ensuite, le 19 avril 1971, nous avons le lancement de la première station spatiale habitée, Salyut 1, par l'URSS. Alors les stations Salyut, hein, c'était pas des stations comme on connaît aujourd'hui. C'est des stations qu'on lance en un seul morceau, elles sont pas très grandes. Et voilà, donc c'est des petites stations. Ensuite, nous avons la première mise en orbite autour de Mars par la sonde Mariner 9, le 13 novembre 1971. Donc ça, c'est les Américains. Le 19 avril 1972, nous avons la fin du programme Apollo pour les missions lunaires. Ensuite, le 22 octobre 1965, la sonde soviétique Venera 9 retransmet les premières images photographiques du prises depuis la surface d'une autre planète, à savoir il s'agit de Vénus. La sonde américaine Viking 1 réussit le premier atterrissage opérationnel sur Mars. Le 12 avril 1980, nous avons le décollage de la mission STS-1 de la navette spatiale Columbia. Navette spatiale qui était la plus ancienne et qui malheureusement a été détruite. Voilà, voilà. Qui est appelée aussi OV-102. Ensuite, le 20 février 1986, préfigurant l'ère spatiale moderne, nous avons la mise en orbite du premier élément de la station spatiale Mir, chez les soviétiques. La première station spatiale telle qu'on les connaît aujourd'hui, avec la possibilité d'ajouter des modules, puisqu'ils avaient testé sur Salyut, mais ça n'avait pas réussi. Les Américains sur Skylab, pareil, ne pouvaient pas rajouter de modules. Skylab était censé servir pour la navette spatiale, ça n'a jamais servi. Désolé de vous l'apprendre. Voilà, voilà. Le 25 avril 1990, une date importante pour les astronomes, le lancement du télescope spatial Hubble. Et oui, ce télescope qui aujourd'hui, on le voit encore un peu. Hein. Bon, on le voit plus trop, il est vrai. Il est vrai que Hubble, il arrive en fin de vie vu que il n'y a plus les navettes spatiales pour aller l'entretenir. Le 20 novembre 1998, nous avons le début de la construction de l'ISS. Et le 19 février 2001, avec la mise en service de l'ISS pour des vols habités, nous avons la destruction de Mir, qui est dans les stations spatiales en durée le plus longtemps, même s'il est vrai que l'ISS est en train de battre Mir, hein, on va pas se le cacher. Le 28 avril 2001, nous avons le premier touriste de l'espace, Denis Tito. Nous avons le 14 janvier 2005 une sonde européenne, la sonde Huygens, qui se pose sur Titan. Voilà. Le 8 juillet 2011, nous avons le dernier décollage de la navette spatiale Atlantis, qui met fin au programme de navette spatiale américaine. Le 25 août 2012, une autre grande date dans l'histoire de l'astronomie, une très grande date, puisque nous avons le premier objet conçu par l'homme à quitter le système solaire. Voyager 1. C'est l'objet d'origine terrestre le plus éloigné à ce jour, puisqu'il a plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre. Le 12 novembre 2014, nous avons le premier atterrissage sur une comète, avec Rosetta, qui est made in Europe. Et oui, comme quoi les Européens, on a du level. Qui allait se poser sur Tchouri. Avec Rosetta qui a libéré l'atterrisseur Philae. Nous avons
Voilà, donc après, voilà, l'ère des fusées réutilisables aussi qui commence. Nous avons le premier survol d'un objet de la ceinture de Kuiper, pardon, par son New Horizon. Aussi, nous avons un atterrissage sur la face cachée de la Lune, etc., etc. Et surtout, voilà, donc ça, c'était les grandes dates de l'espace à ce jour. Voilà, maintenant, nous allons fouiller ces dates dans les prochaines vidéos. Sur ce, voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez me suivre sur Insta, VStudios officiel. Je vous dis à bientôt, c'était Viking Studio. Allez, au revoir.